et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, bonjour, nous sommes venus acclamer le Seigneur et célébrer la résurrection du Christ. Dans cette messe, nous allons entendre ce que l'on appelle quelquefois le sermon sur la montagne, les béatitudes que le Seigneur nous propose de vivre pour cheminer vers le Seigneur, pour cheminer dans notre chemin de foi. Entrons dans la célébration du mystère de l'Eucharistie, en reconnaissant dès maintenant que nous avons péché, mais en accueillant aussi la miséricorde du Seigneur avec foi. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, honnêtement, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action, par omission. Oui, j'ai péché. C'est pourquoi je suis heureuse de Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen.
Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de pouvoir t'adorer de tout ton être. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de pouvoir t'adorer de tout notre esprit et d'avoir envers tous une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Les enfants à partir de 3 ans sont invités pour un partage autour de l'Évangile. Lecture du livre du prophète Sophonie. Cherchez le Seigneur, vous tous, les humbles du pays, qui accomplissez sa loi. Cherchez la justice, cherchez l'humilité, peut-être serez-vous à l'abri au jour de la colère du Seigneur. Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit. Il prendra pour abri le nom du Seigneur. Ce reste d'Israël ne commettra pas d'injustice. Ils ne diront plus de mensonges, dans leur bouche, plus de langage trompeur. Mais ils pourront paître et se reposer, nul ne viendra les effrayer. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance. Au contraire, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde,
voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort, ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est pas, voilà ce que Dieu a choisi pour réduire à rien ce qui est. Ainsi, aucun être de chair ne pourra s'enorgueillir devant Dieu. C'est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, lui qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, justice, sanctification, rédemption. Ainsi, comme il est écrit, celui qui veut être fier, qu'il mette sa fierté dans le Seigneur. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait: « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Lors de la première messe, toute l'Assemblée et tous ceux qui sont venus à la messe ont reçu une petite parole, l'une des béatitudes, qui nous a été présentée dans cet évangile. Et puis les jeunes de catéchisme avaient apporté un grand panneau sur lequel ils avaient mis aussi chacun la béatitude qu'il avait choisie. Eh bien, en ce dimanche, je vous
vous invite à faire le même exercice. Vous n'avez pas reçu de béatitude sur un petit flyer à l'entrée, mais vous allez l'accueillir dans votre cœur. Ces paroles de Jésus nous ébranlent un peu, n'est-ce pas? Est-ce que le bonheur devient désirable? Si pour être heureux, il faut pleurer, il faut avoir fait un soif de justice, avoir besoin de pardonner, c'est-à-dire avoir été offensé, etc. Est-ce que tout cela c'est bien désirable? Et vous savez que dans notre vie, nous sommes assaillis bien souvent par de multitudes de mauvaises nouvelles, nous avons plein de choses désagréables dans nos vies, et quelquefois on se dit le bonheur est impossible. Le bonheur est pourtant ce que Dieu nous a promis. Nous avons été créés par amour, par le Seigneur, pour partager sa vie divine, pour partager sa gloire, parce que Dieu est amour. Eh bien, nous sommes appelés aussi, créés à son image, nous sommes appelés à vivre dans cet amour, à vivre heureux. Mais le bonheur nous semble vraiment inaccessible. Ou alors nous le cherchons dans des choses futiles. Vous savez que si l'on se penche sur l'histoire de l'humanité, on considère les spiritualités dans d'autres civilisations, on voit bien quelquefois il faut un peu comme l'étouffer. Par exemple, dans les spiritualités de l'Extrême-Orient, il faut étouffer ses désirs, endormir ses désirs, et sombrer, être plongé comme une sorte d'indifférence. Et même chez nous, parfois, on a pensé que la recherche du bonheur, qui se réduisait à l'assouplissement des désirs, des plaisirs éphémères, c'était mauvais à cause des passions qui nous travaillent. Alors, le Seigneur est venu nous rappeler que nous sommes appelés au bonheur. Et c'est tout le but de l'incarnation de Dieu. Dieu est venu parmi nous pour nous ouvrir le chemin du bonheur. Vous voyez que la parabole se présente un peu aussi en image, c'est une parabole en image. Jésus gravit la montagne, et donc derrière, les disciples vont à sa suite, et la foule, et là il va s'asseoir pour proclamer ses béatitudes. Gravir la montagne, s'élever vers Dieu, dans le sens biblique. Dieu s'est fait homme, s'est incarné, s'est abaissé, c'est une descente, un anéantissement, un enfouissement. Dieu s'est fait homme pour nous rejoindre dans notre pauvreté, dans nos misères, mais aussi pour nous accompagner sur ce chemin qui nous ramène à lui, qui nous élève. C'est notre vocation, le bonheur, et nous sommes invités à le croire aujourd'hui. Il faut lire les béatitudes comme un chemin vers le Père, un chemin vers notre plénitude. Mais qu'est-ce que le vrai bonheur? Alors j'ai entendu la semaine dernière le témoignage d'un scout. C'était une patrouille qui avait été faire une maraude dans les rues de Châlons. Alors vous savez que alors voilà, je vous livre ce qu'ils m'ont partagé. C'est très très beau. Dans un premier temps, c'est un effort d'aller vers ces personnes qui vivent dans la rue avec leurs chiens, qui ont quelquefois une bouteille à côté d'eux. C'est un petit peu un effort de s'approcher de ce monde si différent. Mais ils m'ont partagé qu'après ces 2 heures de maraude, ils étaient remplis de joie parce qu'ils avaient donné du leur. Alors ils offraient une boisson chaude, je crois, et puis surtout ils parlaient avec eux. C'était pour ceux qui vivent dans la rue, c'était un peu la rupture d'une solitude que bien souvent les enferme. Et ils me partageaient cette joie qu'ils avaient eue à se livrer, à sortir de leur petit confort, de leurs habitudes, pour aller vers les autres. Eh bien, c'est un petit peu le chemin que nous devons faire nous aussi. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons choisir chacun une béatitude. Comme les jeunes l'ont fait, les jeunes de la catéchèse ont écrit, ont choisi une béatitude, ils l'ont mis sur le panneau en écrivant leur nom. Choisissons nous-mêmes de vivre davantage une béatitude. Laquelle? Celle qui nous a interpellés. Peut-être c'est celle qui nous rejoint. Oui, aujourd'hui nous pleurons dans ce temps, nous
pleurons pour une raison ou pour une autre, alors le Seigneur nous invite à un acte de foi lorsqu'il nous dit « Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés ». Ou bien nous sommes interpellés par la justice, le manque de paix qui règne autour de nous, peut-être dans notre immeuble, ou je ne sais, dans notre travail, et nous avons une soif de changer cela. Eh bien, il y a cette béatitude. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Là aussi, un acte de foi à faire. Nous allons travailler à cela et nous serons comblés parce que nous verrons les fruits que le Seigneur nous donnera de porter à travers ce travail de justice et de paix. Peut-être une autre béatitude va nous toucher parce que nous avons besoin de faire miséricorde. Nous avons été offensés ou gravement, et nous avons besoin de faire miséricorde. Vous voyez, tout cela nous rappelle que quelquefois nous cherchons plutôt le bonheur dans quelque chose d'éphémère, dans un plaisir, l'assouplissement d'un plaisir. Et qu'est-ce que cela génère? Eh bien, nous ne sommes jamais rassasiés. Et bien souvent, c'est l'amertume. Et puis cela divise aussi notre cœur, car ça ôte la paix de notre cœur, car bien souvent, nous nous mettons à convoiter et à nous comparer aux autres. Cela nous isole, et cela ne permet pas de créer véritablement des amitiés profondes, plus quelquefois des complicités un peu malsaines. La recherche du plaisir nous éloigne du véritable bonheur qui est la vie avec Dieu, la vie en Dieu, dans l'amour de Dieu. Qui nous fera voir le bonheur, c'est le Christ qui a montré l'exemple, qui s'est fait homme, Dieu qui s'est fait homme, qui a partagé notre condition pour nous ramener à son Père. Il a risqué sa vie pour nous, il a donné sa vie sur la croix. Eh bien, le bonheur, nous le trouvons nous-mêmes en risquant quelque chose de notre sécurité, de notre richesse, de notre amour-propre peut-être aussi. Heureux les humbles, ils verront Dieu. Le Christ semble poser des exigences incroyables, mais il est là, il nous précède, il nous accompagne sur ce chemin pour que nous vivions ce chemin vers le bonheur. Dans sa conduite, dans ses paroles, Jésus nous a montré l'exemple. L'amour qui se donne. Il nous a aimés jusqu'à donner sa vie. Et il a été pleinement heureux de faire la volonté du Père. Jésus a souffert la passion, il a même souffert toute sa vie d'être mal reçu, d'être renvoyé mais il était heureux parce qu'il faisait la volonté du Père. Il venait sauver les hommes, il venait répandre l'amour de Dieu parmi les hommes. Eh bien, nous étions ennemis de Dieu, Jésus nous a sauvés. Nous allons l'imiter dans le don de nous-mêmes, en choisissant aujourd'hui une béatitude à vivre, une béatitude qui vous invite à la conversion, un point sur lequel peut-être vous sentez que ce n'est pas tout à fait, vous n'êtes pas tout à fait dans ce que le Seigneur vous demande, dans un esprit d'évangile. Et ainsi, nous avançons. Et le Seigneur nous permettra d'avancer et de nous rapprocher de lui, de vivre davantage dans l'amour de Dieu qui seul peut combler l'homme. Amen.
crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Faisons monter toutes nos supplications vers le Seigneur à la mesure de la charité du Christ qui s'est offerte pour nous. Présentons à Dieu les intentions de tous les hommes, nos frères et sœurs. Nous te prions, Seigneur, pour l'Église, qu'elle soit toujours fidèle à ton enseignement et suscite des vocations. Seigneur, nous te prions. Dans nos relations, en s'appuyant sur la fraternité, particulièrement envers les jeunes vulnérables. Seigneur, nous te prions. Naissent au sein de chaque famille, qu'ils apprennent à accueillir, à écouter et à s'ouvrir aux autres. Seigneur, nous te prions. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde, et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits, pour qu'il progresse jusqu'au bonheur de la joie de l'éternité, par le Christ notre Seigneur. Amen.
accueille-les favorablement pour qu'ils deviennent le sacrement de notre rédemption par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élèvons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit, tu as voulu réunir auprès de toi tes enfants que le péché avait éloignés, et ce peuple qui tient sous l'unité de la Trinité sainte, à la louange de ta sagesse infinie, c'est l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons
le mystère de la foi. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Benoît et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Jean-Louis Manès. Souviens-toi aussi de Roselyne Vesval et René Michelin. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Dans le même esprit, nous allons prier notre Père avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Et avec la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption et nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la foi véritable par le Christ notre Seigneur. Amen. Je vous recommande de vous asseoir dans les annonces. Et je vais d'abord faire les miennes. Donc sur la feuille, quelques indications. Il y a une chose qui n'est pas spécialement marquée. Le 2 février, c'est la fête de la présentation de Jésus au temple. Donc le jeudi, nous aurons à la messe les cierges que nous pourrons faire venir. C'était cette belle fête. Mais il y a une autre fête que l'on oublie parfois, c'est le 1er février qui est propre à la paroisse. C'est la fête de Saint-Just, Saint-Just de Bretonnière. Je vous rappelle, le mercredi, il y a une messe à 10h. À l'heure du marché, et puis le soir à 18h. Vous avez aussi sur la feuille une indication « Vivre le sacrement des malades ». Si vous pouvez demander le sacrement des malades, nous le célébrerons habituellement le fer d'hiver, au moment de la fête de Sainte Bernadette, etc., en février, puis il fait froid, pour donner le maximum de chance, enfin, pour permettre davantage à la personne de s'associer à cette célébration. Nous allons le faire en avril, dans le temps de Pâques, le 23 avril, dimanche, au cours de la messe de 10h30. Vous vous adressez, vous pouvez contacter Maryse Lapré, qui est du service évangélique des malades, si vous désirez le recevoir. Vous rencontrerez bien sûr un prêtre. Et maintenant, je vais laisser la parole d'abord Paulo. Bonjour à tous. Il y a la vente des billets de Lourdes aujourd'hui. Cette vente suscite pour les personnes handicapées qui ne peuvent pas se déplacer et qui ne peuvent pas payer leur voyage. Merci de votre participation. Et maintenant, nous allons entendre un petit témoignage du parcours Alpha qui s'est déroulé et j'espère que ça vous aidera à vous engager pour le prochain. Bonjour tout le monde, je m'appelle Julie, j'habite à Génie-sur-Saône. J'ai 41 ans et aujourd'hui, je revis. En fait, j'ai compris beaucoup de choses grâce au parcours Alpha qui s'est trouvé sur mon chemin il y a déjà quelques mois. Ce parcours m'a permis d'ouvrir les yeux sur énormément de choses. J'ai rencontré des gens formidables, une seconde famille si je puis dire, parce qu'ils sont vraiment beaucoup dans mon cœur, des gens incroyables. Je ne vois pas du tout les choses de la même façon aujourd'hui. Voilà, je fais confiance. En fait, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. Aujourd'hui, je veux me faire baptiser, parce que malheureusement, je ne le suis pas. Et voilà, je tiens à témoigner. Je suis éternellement reconnaissante du parcours Alpha, qui m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Merci, et maintenant je sais ce que c'est d'être en joie et aussi d'avoir pris connaissance de ce qu'est le Saint-Esprit. Merci beaucoup. Bonjour, alors moi c'est Anthony, je suis le mari de Julie. Je suis le mari de Julie et avant de parler du parcours Alpha, je vais vous expliquer comment on est arrivé à participer à ce parcours. Donc je suis quelqu'un de très patriote, j'ai la France, notre France, plus profonde, ancrée dans mon cœur. Et c'est tout naturellement que l'année dernière, lors des élections, je me suis engagé en politique. Et lors de cet engagement politique, j'ai fait la rencontre de gens. Et malgré cet engagement politique, je me suis dit qu'il me manque quelque chose. Avec mon épouse, on allait régulièrement à la messe le dimanche, mais il nous manquait quelque chose. On n'avait pas les notions de la liturgie, enfin tout ce genre de choses. Et lorsque j'ai fait la campagne avec Jean, parce que j'ai eu l'honneur d'être son
chaque fois qu'on croisait un calvaire, il le signait. Donc on est venu à discuter de la religion, et c'est là où il m'a parlé du parcours alpha, et il nous a invités à dîner un soir, et on a rencontré sa compagne, Jeanne, et la joie et la façon dont ils nous ont expliqué les choses, ça nous a tout de suite plu, et on a décidé d'aller au parcours alpha. Donc ça a commencé en septembre l'année dernière. On a eu la chance de pouvoir aller à Paris Monial, et pour ma part c'est à Paris Monial où j'ai ouvert la porte à Jésus et où j'ai été vraiment frappé par le Saint-Esprit. Comme ma femme vous a dit, on a fait de très belles rencontres, de très belles personnes nous ont entourés, et si des personnes souhaitent faire ce parcours, je les incite fortement à le faire. Et à vraiment écouter les premières paroles de Cédric au tout début, quand il dit qu'il faut se laisser porter, qu'il faut lâcher prise, et vraiment se laisser porter par les gens qui nous entourent. On est très bien épaulés, tous les intervenants, l'organisation, c'est vraiment au top. Et je vous incite fortement à faire ce parcours si vous en sentez l'envie. Et c'est avec joie qu'on a accepté également avec mon épouse de servir le parcours, de servir Alpha. Et le prochain parcours débutera le 2 mars. Voilà. Et nous allons nous lever pour la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Et bon dimanche à vous toutes et à vous tous.